Bon, on est très déçus parce qu'on a fait un très bon match, je pense, surtout en deuxième mi-temps. Mais même en première, on a fait des bonnes choses. On a pris un but un peu évitable en concédant très peu de choses. Même si Marseille était un peu trop dans notre camp à mon goût, on voulait aller chercher un peu plus haut, mais c'était un peu difficile en première mi-temps. On a malgré tout la première grosse occasion dès l'entame. Bon, après, en étant mené, on a réagi, on a coaché, et puis on a retrouvé de l'élan, de l'allant, du dynamisme, de l'enthousiasme aussi en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On aurait mérité de revenir au score. Et si on ne revient pas au score, c'est d'abord parce qu'on n'a pas été suffisamment adroit parfois. On a vraiment des situations pour celui de la première mi-temps et puis ensuite un peu plus tard. En deuxième mi-temps, on a vraiment des situations où on manque un peu d'adresse, on manque un peu de réussite. Et puis on nous refuse 2 pénaltys évidents. La première sur Simon en première mi-temps. Je crois que c'est Mbemba qui marche sur son pied au moment où il va centrer ou frapper. Voilà, ça c'est le premier. Et puis la quadruple main avec 3 joueurs différents, mais notamment la première de Gueye, où le ballon va dans le but vide, puisque Paul Lopez est à l'extérieur du cadre et la position de Gueye n'est pas naturelle. Donc il faut aussi dire les choses. C'est incompréhensible que la VAR n'appelle pas monsieur Le Texier. C'est incompréhensible. Parce que Gueye n'a pas une position naturelle. Alors moi je veux bien qu'on me parle d'erreurs manifestes ou pas d'erreurs manifestes, mais là c'est un vrai problème, on est victime de ça ce soir. Non, je ne sais pas. Après, moi j'ai joué ici, vous savez, et j'étais content de jouer ici parce que je savais que, voilà, sur des petits litiges, on était content. Là sur des petits litiges comme ça, bah, c'est difficile à accepter. Après, qu'à minima, qu'il y ait une logique et qu'ils puissent venir consulter les images, mais c'est la même que Simon en première mi-temps. Parce que l'intervention, il lui marche sur le pied. On a été sanctionné d'un pénalty la semaine dernière contre Metz pour le même type d'action. Et ça, c'est ça qui est, enfin, c'est le trouble inné de plein de situations, mais pas seulement ce soir. Depuis le début de la saison, ça fait débat sur des images litigieuses où un coup l'arbitre vient voir, un coup l'arbitre vient pas voir, un coup il estime qu'il y a main, un coup il estime qu'il n'y a pas main. Ça crée du trouble et ça crée de la colère chez tous les acteurs. Et c'est difficile à accepter quand même. Je ne sais pas, moi j'ai à peine parlé à l'arbitre de loin, il est venu, il m'a mis un jaune direct. C'est scandaleux, c'est honteux. J'ai rien dit de spécial, j'ai juste manifesté un peu d'énervement. Mais si les arbitres ne sont pas capables de comprendre que quand on est coach en Ligue 1, il y a de l'énervement, il y a un peu de tension. J'ai jamais mal parlé à un arbitre, j'ai jamais insulté qui que ce soit sur un terrain. Je ne vais pas commencer maintenant. Et ils mettent des cartons comme ça pour montrer une pseudo-autorité. Je trouve ça complètement déplacé, ça vient rajouter du trouble. Et c'est pas bon. Et puis, et puis ce qui est pas bon non plus, c'est que moi je préférais parler de foot dans les conférences de presse, mais je suis obligé de mettre le doigt dessus. Parce que là c'est ce soir, mais on a eu plein de matchs avec des décisions incompréhensibles, et je suis obligé d'en parler, je suis dans mon rôle. Vous caricaturez ce que peut être une défense à 5, une défense à 3 centraux. Tout dépend comment vous l'animez, mais ce n'est pas une volonté de jouer devant son but, pas du tout. Il y a plein d'équipes qui jouent tout le temps comme ça, à commencer par Lens, qui a plein de succès dans ce dispositif-là, comme l'Inter, comme la Juve aussi. Voilà, il ne faut pas réduire ça à... On peut avoir 3 centraux et puis jouer au foot, hein. Après, moi, j'en parle d'autant plus facilement que ce n'est pas un système que j'ai du tout favorisé depuis que j'entraîne. C'est la première fois en 15 ans que je joue dans ce dispositif-là, mais parce que ça colle aussi aux joueurs qu'on a, ça colle aussi à la situation du moment sur des matchs à l'extérieur que l'on a réalisés, où on a retrouvé de la cohérence défensive. Ça explique. Après, qu'on bouge les lignes et qu'on modifie, c'est normal aussi. Il ne faut pas être
il ne faut pas rester figé sur des choses, sur des principes. Je pense que d'avoir modifié, on a posé beaucoup de problèmes à Marseille. Et ça nous a redonné de l'enthousiasme et un peu plus de création aussi. Et ça aurait dû payer. On devrait ce soir repartir avec au moins un point du Vélodrome, en toute objectivité. Pardon. Il y a les deux. Je trouve qu'on fait un bon match et on montre un visage plus conforme à ce qu'est le FC Nantes par rapport au dernier match contre Metz où on a totalement déjoué. Et c'était important, on se l'était promis entre nous, voilà, de s'offrir une revanche envers nous-mêmes, d'être un peu un match du rachat, parce que ce qui s'est passé dimanche dernier, on ne veut plus le revivre. Et donc, sur ce que j'ai vu du groupe, il y a eu une réponse et il y a eu de l'engagement, beaucoup d'engagement, y compris chez les joueurs qui sont rentrés. Donc il fallait ça. Mais en même temps, on est frustré parce qu'on a le sentiment de ne pas être respecté. On a le sentiment que ça ne bascule pas pour nous à un moment donné, le petit coup de pouce. Le petit facteur réussite, voilà, qui est pas pour nous. Je pense que Marseille, qui est dans une dynamique différente, avec beaucoup de buts marqués ces derniers temps, beaucoup de victoires, voilà, est dans un bon mood. Et c'est eux pour lesquels ça a souri ce soir, parce que je pense qu'ils sont un peu plus en confiance, on l'a vu. Mais nous, ça doit nous pousser à donner encore plus pour continuer à faire des matchs comme ça. En faisant des matchs comme ça, on va gagner des matchs. Justement, pour positiver, je sens la deuxième mi-temps doit redonner de la force à toi et au collectif, de dire qu'il y a la place pour faire quelque chose. Ouais. Ce que vous avez démontré. Après, c'est vrai que par rapport à la position du classement de Nantes, ça peut peut-être amener les joueurs à dormir, mais il y a quand même du positif. Après, ça fait un moment qu'on est dans cette bagarre-là, donc là, c'est une opération en cours. C'était la même chose avant d'aller à Lorient, on était déjà à cette place-là, on avait gagné et les joueurs avaient joué avec cette pression entre guillemets du classement. Donc, c'est là, nous on est prêts à ça depuis longtemps. Nantes sur l'année 2023 est avant-dernier de Ligue 1, un classement d'année civile, donc c'est quelque chose qui part de loin et qu'il faut combattre. Je l'ai encore dit aux joueurs, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'il faut combattre et pour combattre ça, il faut qu'on arrive à jouer plus libéré comme on l'a été aujourd'hui, et pourtant on était mené. On a senti des joueurs plus libérés qui ont joué avec beaucoup d'envie et beaucoup de dynamisme pour faire la deuxième mi-temps qu'on fait. Ça doit nous pousser, ça doit nous encourager en tout cas à montrer un beau visage comme ça. Merci.